Bonjour mes chers étudiants, je suis Rafiki, votre professeur de statistique descriptive. Alors nous avons terminé le premier chapitre, on passera directement au deuxième chapitre intitulé Paramètres de position. Alors dans ce chapitre, on verra les paragraphes suivants. D'abord la définition de la tendance centrale, puis on passera à la première tendance centrale, le mode, puis la médiane, les quantiles, la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique, la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. Voilà ce qu'on verra au niveau de ce chapitre. Alors, on commence d'abord par définir la tendance centrale et par la suite, on passera à expliciter chacune des tendances centrales. Donc, en fait, en statistique descriptive, il existe plusieurs tendances centrales, dites aussi paramètres de position. Ces tendances centrales les plus courantes sont d'abord le mode, et puis la médiane, et puis les quantiles. Et au niveau des quantiles, on distingue les quartiles, les quintiles, les déciles et les centiles. Et une autre tendance centrale, c'est la moyenne. Et on distingue à ce niveau la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique, la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. Bien, alors on commence d'abord par la première tendance centrale, c'est le mode. La tendance centrale, c'est une valeur qui se situe au centre de la distribution statistique. Alors, pour comprendre ce que c'est que les tendances centrales, on devrait revenir au chapitre 1 et pour représenter ou faciliter la lecture des données, on a recouru à la présentation des données dans un tableau appelé tableau statistique. Puis après, on a représenté le caractère par des graphiques appelés des courbes. Et donc cette fois-ci, on va résumer la distribution statistique, mais en un seul chiffre interprétable. Donc la distribution statistique sera résumée en un seul chiffre interprétable. Et ce chiffre est appelé tendance centrale. Donc parmi ces chiffres qui se situent au milieu de la distribution, il y a d'abord le mode. Le mode, et dans ce cas-là, pour le calculer, a priori, pour le calculer, il faut distinguer le cas discret du cas continu, puisque le calcul diffère selon le cas. Alors, lorsque le caractère est discret, autrement dit, la variable statistique est discrète, ses modalités sont des entiers naturels, le calcul des modes est immédiat. Ça ne nous demande pas des calculs ou de nombreux calculs. Mais lorsque le caractère est continu, dans ce cas-là, il y a des calculs à faire. Et on distingue deux cas. Le premier cas de figure, si la distribution statistique est répartie en classes de même amplitude. Donc le calcul est simple dans ce cas-là. Regardez la présentation sur écran. Vous avez caractère continu à gauche, intervalle de même amplitude. Ça veut dire que lorsque la distribution statistique est répartie, agrégée en classes avec la même amplitude, on peut calculer facilement le mode. Mais lorsque le caractère est continu avec amplitude différente, dans ce cas-là, il y a des calculs à faire après avoir calculé le mode. Donc, en résumé, ce qu'il fallait retenir, pour le calcul du mode, on devrait distinguer deux cas de figure. Le premier cas, lorsque le caractère est discret. Le deuxième cas, lorsque le caractère est continu. Pour le cas discret, le calcul ne pose pas de problème. C'est très simple, très facile, et il s'agit d'une simple déduction. Mais lorsque le caractère est continu, on distingue deux cas de figure. Le cas où la distribution statistique est agrégée en classes de même amplitude et le cas où la distribution statistique est agrégée en classes avec des amplitudes différentes.
C'est ce dernier cas qui pose un peu de problème parce que, avant de calculer le mode, il faut d'abord corriger les classes pour lesquelles les amplitudes n'est pas la même. Bien. Alors, pour comprendre le mode, on va prendre un exemple très simple. Soit une distribution statistique des notes des étudiants en géographie. Donc, nous avons ici un premier étudiant a obtenu 6, un deuxième étudiant a obtenu 7, un troisième a obtenu 8, et jusqu'au dernier étudiant qui a obtenu 14. Donc, nous avons une distribution des notes des étudiants. Combien est-il d'étudiants? On fait le comptage, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 étudiants et 15 notes. On se pose la question, quelle est la note la plus fréquente? Quelle est la note dominante? La note qui se répète beaucoup. Alors, on compare maintenant les notes et on trouve que la note 14 se répète 6 fois. Donc 14, 14, 14, 14, 14 et puis 14. Donc la note 14 se répète 6 fois. La note 12 se répète 3 fois. La note 11 se répète une fois. La note 10 se répète une fois. La note 8 se répète 2 fois. La note 7 une seule fois. La note 6 une seule fois. Donc la note qui se répète fréquemment, c'est 14. Donc, et on dit le mode est bien 14. Donc la note la plus fréquente, c'est 14. Il s'agit bien de ce qu'on appelle en statistique le mode ou bien la note modale. Et on note le mode par M majuscule, indice 0. Le mode est noté par M, indice 0. Et puisque le mode est 14, nous mettons M0 est égal à 14. Donc la signification maintenant du mode est claire. Le mode, c'est la valeur du caractère la plus fréquente, celle qui se répète plus que les autres modalités. Donc à travers cet exemple, on peut déduire la définition du mode. Elle est définie comme étant la valeur de la variable associée au grand nombre d'effectifs, ou encore la plus grande fréquence. En d'autres sens, le mode est la modalité la plus fréquente de la distribution statistique. Donc, le sens du mode est facile, compréhensif. Il s'agit de repérer la valeur du caractère qui se répète fréquemment ou dont la fréquence est la plus élevée. Alors, nous revenons maintenant au schéma précédent. Nous avons dit que pour le calcul du mode, il faut distinguer le cas discret du cas continu. On va prendre le premier cas de figure, le cas discret. Et on verra comment on calcule le mode dans ce cas-là. Exemple, on prendra le caractère statistique, le nombre d'enfants par ménage. Donc l'exemple porte sur la variable statistique ou le caractère statistique, nombre d'enfants par ménage. Il s'agit bien ici d'un caractère quantitatif discret. Les modalités sont 1, 2 et 3. Donc le tableau statistique résume cette distribution. Nous avons l'intitulé du caractère, c'est nombre d'enfants par ménage. La première modalité, c'est 1, ça veut dire qu'il existe des ménages qui ont un seul enfant. La valeur 2 signifie qu'il existe dans l'échantillon des ménages qui ont 2 enfants. Et la modalité 3, regardez la colonne numéro 1, la modalité 3 signifie qu'il existe des ménages qui ont 3 enfants. La deuxième colonne retrace les effectifs. Dans cette colonne, nous avons 25 ménages ont un seul enfant. Deuxième effectif, 45 ménages ont 2 enfants. Et enfin, 30 ménages ont 3 enfants. Passons à la colonne 3, dans laquelle on calcule
les fréquences. Première fréquence, f indice 1, ça veut dire la fréquence des ménages qui ont un seul enfant, c'est 25 divisé par le total, est égal à 0,25. La deuxième fréquence, 45 divisé par le total, c'est 0,45. Et enfin, la dernière fréquence, c'est 0,3. Donc, pour calculer le mode, soit on utilise les effectifs ou les fréquences. Si on utilise l'effectif, la deuxième colonne, donc le mode correspond à la valeur du caractère auquel associe le plus grand nombre d'effectifs. On compare ici les effectifs 25, 45 et 30. Donc 45 est l'effectif le plus élevé. Donc le mode, c'est la valeur qui est associée à ce nombre. Donc 45 correspond à 2. Et donc on écrit le mode M0, c'est égal à 2. Donc le mode, ce n'est pas le nombre, le mode c'est la valeur du caractère. C'est la valeur du caractère. Donc c'est 2. Donc 2, la modalité 2, auquel est associé 45 ménages. Donc, ici, tout simplement, la lecture est directe, on n'a pas besoin de calcul. Donc, le mode c'est égal à 2. Si on utilise la colonne des fréquences, on compare les fréquences entre elles, et on constate que 0,45, c'est la fréquence la plus élevée. On trace les flèches jusqu'à la colonne numéro 1 où il y a les modalités. Et on trouve que M0 est égal à 2. Donc, les deux situations donnent le même résultat. Que si on travaille avec l'effectif ou avec la fréquence, on obtient toujours le même résultat. Donc, la définition du mode a été appliquée ici à la lettre. Donc, c'est la fréquence ou l'effectif auquel associe la valeur la plus élevée. Lorsque le cas est continu, on devrait distinguer entre l'agrégation de la distribution statistique en classe avec la même amplitude et le cas où les amplitudes sont différentes. Premier cas de figure, amplitude égale. Premier cas de figure, amplitude égale. Et on prendra l'exemple des salaires. Donc, les salaires est une variable statistique, quantitative, continue. Elle est agrégée en classes. La première classe commence de 1000 jusqu'à 2000. La deuxième classe de 2000 jusqu'à 3000. Et la dernière classe de 3000 jusqu'à 4000. Les effectifs, le nombre de salariés. Pour la première classe, nous avons 25, c'est-à-dire 25 employés, leur salaire est compris entre 1000 et 2000. Voici la lecture du tableau. Deuxième effectif, 45. 45 signifie 45 employés, leur salaire se situe entre 2000 et 3000. Et enfin, 30 employés, leur salaire se situe entre 3000 et 4000. Pour calculer le mode, soit on utilise l'effectif ou on utilise la fréquence. Pour utiliser les fréquences, il faut d'abord les calculer. On calcule la première fréquence, on obtient 0,25. 0,25 est obtenu par le rapport de 25 par rapport au total. Donc 0,25 c'est égal à 25 divisé par le total. Combien est-il d'employés? En total, nous avons 30 plus 30 ça fait 60, 60 et 40 ça fait 100. Donc 25 divisé par 100 donne 0,25. Deuxième fréquence, 45. On divise 45 par le nombre total d'employés qui est 100, on obtient 0,45. Regardez l'écran. Dernière fréquence, c'est 0,3. 0,3 est obtenu par le rapport entre 30 et 100. Donc 30 divisé par 100 est égal à 0,3. Où est le mode?
Par définition, le mode est la valeur du caractère auquel est associé le plus grand nombre d'effectifs. On compare les effectifs. L'effectif le plus élevé, c'est 45. Et 45 se trouve dans la deuxième ligne, c'est-à-dire auquel est associé le salaire 2000, 3000. Donc, le mode se trouve dans cette classe. Et si on travaille avec les fréquences, on compare les fréquences entre elles et on trouve que 0,45 est la fréquence la plus élevée. Cette fréquence se trouve dans la deuxième ligne. Donc, le mode se trouve dans la classe 2000, 3000. Donc, le mode est lu sur les modalités. Le mode est lu sur les modalités. On ne peut pas lire le mode sur la colonne des effectifs, on ne peut pas lire le mode sur la colonne des fréquences, mais le mode, c'est la valeur du caractère. Donc, il est lu sur la colonne des modalités. Les modalités du salaire. Donc, le mode, nous avons dit qu'il se trouve dans la deuxième ligne, c'est-à-dire la classe 2000, 3000. Donc, cette fois-ci, nous n'avons pas obtenu une valeur, mais une classe. On a obtenu une classe des valeurs, des modalités. Ce qui fait qu'on a obtenu une classe modale. Regardez la colonne numéro 4, dans laquelle nous avons la classe modale. Donc, lorsque le caractère est continu, on obtient la classe modale et non pas la valeur du mode directement. Et à partir de cette classe modale, on va calculer le mode. Et ce calcul n'est qu'une estimation. Ce calcul n'est pas précis, il s'agit juste d'une estimation. Comment on va l'estimer? On va l'estimer par le centre de la classe. On va l'estimer par le centre de la classe. Donc, le mode est obtenu par le milieu de la classe modale. La classe modale, c'est 2000, 3000. Je calcule son milieu. Son milieu est obtenu par 3000 plus 2000 divisé par 2, c'est-à-dire 5000 divisé par 2 est égal à 2500. Donc, le mode M0 est égal à 2500. Donc, voici la démarche ou la méthode avec laquelle on calcule le mode lorsque le caractère est continu et la distribution est répartie en classes avec les mêmes amplitudes. Donc, le problème ici ne se pose pas. Il s'agit en fait d'une déduction, mais après avoir calculé, estimé le mode par le centre de la classe. Je peux même déduire le mode à partir de graphes ou la courbe ou la représentation graphique du caractère par l'histogramme. Nous avons vu dans le chapitre 1, lorsque le caractère est continu, la représentation graphique adéquate est l'histogramme. On trace maintenant l'histogramme. Sur l'axe des ordonnées est configuré soit les fréquences, soit les effectifs, et sur l'axe des abscisses est reporté les modalités, les classes des salaires. Donc nous avons trois classes, la classe 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000. Donc le premier rectangle pour lequel la classe des salaires c'est 1000, 2000. Deuxième rectangle correspond à un salaire de 2000, 3000 et le dernier rectangle a été obtenu pour la dernière tranche des salaires. Donc on trace l'histogramme et voir le chapitre numéro 1 pour apprendre comment tracer l'histogramme. Une fois l'histogramme est tracé, nous avons dit que le mode auquel est associée la valeur du caractère ou l'effectif le plus élevé, donc on compare ici la hauteur des rectangles et on trouve que le rectangle au milieu, sa hauteur est la plus élevée, donc auquel est associé l'effectif le plus élevé. Je trace la première diagonale, comme vous le voyez, donc il relie le côté gauche avec le côté droit, c'est la première diagonale, et je rejoins maintenant les rectangles de part et d'autre la classe modale. Je rejoins les deux rectangles à gauche et à droite
de la classe qui est au milieu, et à partir de ce point d'intersection que vous le voyez sur l'écran, je projette sur l'axe des abscisses et je tombe exactement sur la valeur modale. Et on constate nettement ici sur le graphique que le mode correspond au milieu de la classe modale. Donc le mode se situe exactement au milieu de la classe modale. Donc pour calculer le mode, il suffit de calculer le centre de la classe modale. Voici la méthode de calcul du mode lorsque le caractère est continu avec répartition en classes ayant la même amplitude. Deuxième cas de figure, le caractère est continu, mais la répartition de la distribution ou répartition statistique du caractère est obtenue après agrégation, mais des amplitudes qui ne sont pas les mêmes. Exemple, les salaires ou un caractère X quelconque. Le caractère X est agrégé en classes et on a la première classe 1000, 2000. On suppose qu'on a déjà effectué ce travail. On a agrégé en classe la distribution du caractère X. Deuxième classe allant de 2000 jusqu'à 3000. Troisième classe de 3000 jusqu'à 4500. Et la quatrième classe de 4500 jusqu'à 8000. On calcule les amplitudes. La première classe a une amplitude de 1000. Elle est obtenue par la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure de la classe. Donc 2000 moins 1000, c'est égal à 1000. Deuxième classe, 3000 moins 2000, c'est égal à 1000. La troisième classe, 4500 moins 3000, c'est 1500. Donc l'amplitude de 1500 est différente de 1000. 8000 moins 4500 pour la dernière classe, l'amplitude est de 3000. Donc nous avons ici une répartition du caractère en classe avec des amplitudes différentes. Puisque les amplitudes sont différentes, les classes n'ont pas la même densité. Les classes n'ont pas la même densité. Et puisque les classes n'ont pas la même densité, on ne peut pas déduire le mode à partir du tableau, comme le cas continu avec amplitude égale. On devrait effectuer un certain nombre de transformations. Quelles sont ces transformations? On calcule d'abord les fréquences, si on veut travailler avec les fréquences. Et pour les effectifs, elles sont déjà données. Cette fois-ci, on calcule ce qu'on appelle la fréquence moyenne. C'est pour rapporter la distribution statistique à une amplitude la même. Donc, on divise la fréquence moyenne, on divise la fréquence relative par l'amplitude. Donc, on divise la fréquence par l'amplitude, on obtient 0,10 divisé par 1000. Donc, c'est comme si on va ramener cette distribution à la même amplitude. On calcule la densité. Donc, 0,10 sur 1000, c'est 0,001. L'avant-dernière colonne. Regardez l'avant-dernière colonne. Deuxième ligne, on divise la fréquence par l'amplitude. 0,20 divisé par 1000. C'est égal à 0,0002. De même, on divise la fréquence par l'amplitude pour la troisième classe. On obtient 0,40 divisé par 2000. C'est égal à 0,3027. Donc, on calcule ce qu'on appelle la fréquence moyenne. La fréquence moyenne n'est rien d'autre que la fréquence relative divisée par l'amplitude. Si on veut travailler avec les effectifs, on calcule ce qu'on appelle la densité d'effectifs. La densité d'effectifs est obtenue par même formule, c'est l'effectif divisé par l'amplitude. Donc 10 divisé par 1000, 20 divisé par 1000, 40 divisé par 1500 et 30 divisé par 3000. On calcule la densité d'effectifs. Et cette fois-ci, on va comparer les densités d'effectifs et on prendra la plus élevée. Si on travaille avec les fréquences, on compare dans la colonne fréquence moyenne, je compare les fréquences moyennes entre elles et je prendrai
la fréquence la plus élevée. Donc, la séquence vidéo prochaine, je terminerai le calcul du mode, dans ce cas continu, avec répartition en classe, avec des amplitudes différentes. Merci et bon courage.